Bonjour, mon nom est Sylvain Lafrance et nous sommes le 12 septembre 2018. Bienvenue à Mon Blog Apple, le podcast. Comme je vous avais dit lors de la dernière émission, je vais faire un retour sur tout ce qui s'est dit au niveau du keynote d'Apple aujourd'hui. C'était le grand jour aujourd'hui. Apple a sorti tous ses nouveaux iPhones, sa nouvelle Apple Watch. C'était un beau spectacle, mais il n'y avait rien de sensationnel au niveau des annonces. La chose qui a plus attiré mon attention, c'est pas les iPhones, c'est vraiment la Apple Watch Série 4. Se démarque, je dirais, un nouvel écran, 40 et 42 mm, les haut-parleurs plus puissants, environ 50% plus puissants. Le processeur aussi, 2 fois plus rapide, sans consommer plus d'énergie. La couronne, là, vous savez, la petite roulette que sur le côté, maintenant avec le haptic feedback, c'est-à-dire il y a une sensation, une petite vibration quand on joue avec. La grosse nouveauté au niveau de l'Apple Watch, c'est décidément le mécanisme qui permet de faire des électrocardiogrammes, si on peut dire. Ça fonctionne, vous mettez votre doigt sur la couronne, il y a un mécanisme, pas un mécanisme, mais il y a un détecteur sous la montre qui fait un circuit électrique avec votre doigt qui est en mesure de prendre les battements de votre cœur, faire un électrocardiogramme de votre cœur. C'est la grosse nouveauté. Elle est disponible en aluminium, de couleur argent, or ou gris cosmique. Aussi disponible en acier inoxydable, brossé, gris cosmique. Une nouvelle couleur or qui est vraiment, vraiment très belle. Là, la Apple Watch là, or, là, vraiment super belle. Bonne nouvelle aussi, les anciens bracelets. Si vous avez acheté des bracelets avec vos Apple Watch des séries précédentes, sont compatibles avec la nouvelle série 4, même si le boîtier est plus mince un peu, l'écran est plus large, les bracelets sont compatibles. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il va y avoir une baisse de prix au niveau de la Apple Watch série 3, qui va maintenant être 369 $ canadiens. La Apple Watch série 4 avec le GPS va être 519 $ canadiens. La Apple Watch série 4, toujours avec le GPS et le cellulaire, à 649 $ canadiens. Ça va être possible de la précommander après-demain, c'est-à-dire le 14 septembre, et elle va être disponible le 21 septembre. Pour ce qui est du système d'exploitation WatchOS 5, lui va être disponible en version là, officielle le 17 septembre. C'est vraiment une belle montre. Là. Moi, j'ai la série 3, puis quand j'ai vu la série 4, j'ai quasiment eu le goût de changer ma montre tellement là, que elle était belle. En tout cas, si vous avez une série 2 ou une série 1 ou même la série 0 qui appelle là, la première Apple Watch de toutes, et que vous pensez changer de modèle, jetez un coup d'œil à la nouvelle Apple Watch série 4, là, ça vaut vraiment le détour. Bon, maintenant que ceci est dit, parlons de l'iPhone, des iPhones plutôt, je devrais dire. Apple a annoncé 3 nouveaux modèles d'iPhone. L'iPhone XR, qui se veut être le modèle économique. L'iPhone XS, qui se trouve être l'évolution de l'iPhone X qu'on avait présentement. Et l'iPhone XS Max, qui se trouve être le modèle avec la grande écran. Malgré ces bonnes nouvelles-là, il y a quand même des mauvaises nouvelles. L'iPhone 10 qu'on connaissait discontinué. L'iPhone 6S aussi est discontinué. Et l'iPhone SE, qui était, à mon avis, le plus beau des iPhones jamais produits par Apple, est aussi discontinué. Malgré tout, il y a une bonne nouvelle. Les iPhone 7 et les iPhone 8 restent toujours dans le catalogue Apple, toujours possible de s'en procurer. Bonne nouvelle aussi, les prix ont baissé un petit peu. Fait que si avant vous trouviez que l'iPhone 8 était trop dispendieux, peut-être regarder ce niveau-là. Commençons par l'iPhone XR. Quand je dis iPhone XR, c'est vraiment iPhone XR. Boîtier en aluminium avec un arrière en verre. C'est un peu... si vous avez écouté l'émission précédente, toutes les rumeurs que j'avais parlé se sont avérées vraies. Fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'émerveillement au niveau là, des iPhones. En tout cas, en ce qui me concerne, là, j'avais déjà... les rumeurs nous avaient bien alimenté là, ce sujet-là.
Je vais vous résumer en gros là, qu'est-ce qui a été dit. L'iPhone 10R, qui est le modèle économique, si on peut dire, économique avec un prix de base de 1000$. Comme je vous ai dit, il y a un boîtier en aluminium avec un arrière en verre. Il y a la recharge sans fil. Au niveau des couleurs, ben là, il y en a plusieurs. Il y a le blanc, le noir, le bleu, le jaune, corail, ainsi que le rouge. C'est un écran 6.1 pouces LCD que Apple a renommé Liquid Retina. C'est un écran sans bordure, ça veut dire que pas le bouton Home est disparu. Ça fonctionne avec Face ID. L'écran est 120 Hz avec la technologie True Tone, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la lumière ambiante pour offrir des blancs, des couleurs plus ajustées avec un plus beau, des plus beaux blancs. L'écran est plus grand que l'écran d'un iPhone 8 Plus, mais dans un boîtier plus petit. On peut voir ça comme étant un écran de 8 Plus dans un boîtier de 8. Fait que l'iPhone XR n'est pas vraiment plus gros qu'un iPhone 8. La bonne nouvelle, comme je vous l'avais dit, ça supporte 2 SIM, c'est-à-dire qu'il y a une eSIM intégrée. C'est une SIM programmable, si on veut, à l'intérieur du téléphone. Puis, il y a un endroit où on peut mettre une SIM physique, là, comme dans tous les iPhones. La bonne nouvelle aussi, c'est le processeur A12 Bionic, qui est le premier processeur gravé à 7 nanomètres. Au niveau technique, le A12 comprend 2 corps haute performance qui sont 50% plus rapides et 4 corps à haute efficacité qui sont 50% plus rapides également. La manière que ça fonctionne, quand votre téléphone ne fait pas grand-chose pour sauver de la batterie, ce sont les corps à haute efficacité qui fonctionnent. Aussitôt qu'il y a une demande pour une charge plus grande au niveau des processeurs, les deux autres cœurs à haute performance embarquent aussi. C'est pour vous donner là, une puissance soutenue, mais aussi une économie de batterie quand notre téléphone ne fait rien ou pas grand-chose. Une autre nouveauté, c'est le processeur graphique qui est maintenant 4 corps et aussi 50% plus rapide. Le Neural Engine, c'est la partie de votre téléphone qui sert un peu d'intelligence artificielle, qui retient un peu tout ce que vous faites, votre façon d'utiliser votre téléphone. C'est lui qui prédit les mots quand on tape. Lui a maintenant 8 cœurs et peut traiter 5 trillions d'opérations à la seconde. C'est un processeur extrêmement performant. La caméra arrière, pas beaucoup de changements, sinon qu'ils ont dit que le capteur était 2 fois plus rapide et amélioré. Pas beaucoup de changements au niveau de la caméra arrière. La caméra avant non plus. Sur le modèle XR, la différence avec le modèle XR des autres modèles XR, 10R, excusez, ça à force de le voir que je finis tout le temps par dire X au lieu de 10. Le 10R a seulement une caméra en arrière, mais la caméra une caméra de 12 mégapixels permet de faire quand même des portraits en mode photo, permet de faire des photos en mode portrait. Il y a aussi la possibilité qu'un coup que la photo a été prise en mode portrait, on peut jouer avec l'effet de profondeur. Quand on voit la photo, on peut ajuster l'effet de profondeur. Ça veut dire que le flou dans l'air devient plus ou moins flou, tout dépendamment comment on l'ajuste. La photographie aussi supporte le mode Smart HDR. On avait avant dans les téléphones, le mode HDR, c'est-à-dire que ça prenait 2 photos sans qu'on s'en rende compte, puis il mixait les 2 photos avec computational photographie. C'est 2 photos qui sont traitées pour vous donner la meilleure photo possible. Maintenant, je me souviens plus combien il y en avait de photos, mais quand on prend le Smart HDR, ça prend comme entre 8 et... Il me semble que c'est 8 photos qui analysent le fond d'écran, il analyse plein de trucs dans les 8 photos pour en créer une parfaite. C'est ça qu'appelle le mode Smart HDR. La batterie sur l'iPhone 10R dure 1h30 de plus comparé à celle de l'iPhone 8 Plus. L'iPhone 10R est offert avec 3 versions de stockage, 64 GB à 1029 $ canadiens, 128 GB à 1099 $ canadiens
et 256 GB à 1239 $ canadiens. Ce modèle, il va être disponible en précommande uniquement le 19 octobre et il va être disponible une semaine après, le 26 octobre. Dans tout ce que j'ai vu des nouveaux iPhones, c'est vraiment le iPhone XR à 128 GB qui est selon moi là, le meilleur bargain, si on peut dire, là, à 1100 $ canadiens. Là, c'est lui, d'après moi, qui en offre le plus. Il y a l'autre modèle à 64 GB qui est 1029 $, mais pour juste 70 $ de plus, on passe de 64 à 128 GB. Fait que selon moi, là, c'est vraiment le le 10R, à 128 GB qui est vraiment le meilleur achat là, au niveau là, des iPhones qui ont été annoncés aujourd'hui. Bon, maintenant, si on parle des iPhone 10S et 10S Max, je sais pas pourquoi que Apple les ont appelés Max au lieu de Plus ou peut-être même Pro, ça aurait été une belle façon de les nommer parce que ce sont vraiment des appareils là beaucoup plus orientés pour soit pour les tripeux de technologie, les tripeux Apple, ou pour les personnes qui travaillent, là, que leur iPhone, c'est leur outil de travail, qui font plein de choses dessus, qui ont des grosses applications. L'iPhone 10S et 10S Max ont tous les deux des boîtiers en acier inoxydable, sont offerts en argent, or ou gris cosmique. Quand je dis gris cosmique, là, pour les puristes, là, c'est Space Gray. L'iPhone 10S a un écran OLED de 5.8 pouces. Le 10S Max a un écran OLED de 6.5 pouces. L'écran est aussi 120 Hz. Le boîtier du 10S Max là, est environ la même grosseur qu'un boîtier d'un iPhone 8 Plus. C'est juste que l'écran là, prend toute la grandeur. Il y a juste une petite bordure tout le tour de l'écran. C'est ça qui fait que l'écran est plus grand sans forcément avoir un boîtier d'une taille plus grande. Au niveau processeur, c'est exactement la même chose que qu'est-ce que je vous ai dit pour le 10R. C'est un processeur A12. Le Neural Engine, c'est exactement la même affaire, sauf que les iPhone 10S et 10S Max, j'ai encore de la misère avec les noms, sont offerts avec une protection IP68. Ça veut dire que le téléphone peut être submergé dans 2 mètres de liquide pendant 30 minutes sans qu'il y ait de problème. La caméra en arrière, c'est 2 caméras qui... c'est comme sur l'iPhone 10. En fin de compte, c'est exactement les mêmes caméras, sauf que eux autres aussi, le capteur a été amélioré. Les iPhone 10S et 10S Max sont offerts en 64, 256 et 512 GB. Quand je vous disais que c'était pour les pros, le 512 GB. Lui aussi, possibilité d'ajuster la profondeur de champ un coup que la photo a été prise. Il y a le mode Smart HDR que je vous ai expliqué tantôt. Au niveau des batteries, le iPhone 10S dure environ 30 minutes de plus que l'ancien iPhone 10. Tant qu'au 10S Max, on dit environ 60 minutes de plus que l'iPhone 10 précédent. Au niveau des prix, vous risquez de faire un saut. L'iPhone 10S de 64 GB est 1379 $ canadiens. L'iPhone XS 10S, 256 GB est à 1589 $ canadiens. L'iPhone 10S de 512 GB est 1859 $. L'iPhone 10S Max 64 GB est 1519 $. Et l'iPhone 10S Max 256 GB 1729 $. Et attention, l'iPhone 10S Max de 512 GB est 1999 $ canadiens, 2000 $. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le précommander le 19 septembre. Il va être disponible le 21 septembre. Ce sont vraiment des beaux téléphones. Il n'y a pas erreur à dire ça. Là. C'est vraiment... Moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est au niveau du prix. Là. J'ai comme une barrière psychologique à dépasser le 1000 $. Là. Puis, on dirait qu'Apple a pas la même barrière psychologique que moi. Ça fait que je sais pas si je vais changer de téléphone. Comme je vous disais tantôt,